Bon, alors qui sera ma prochaine victime? Brat! Oh boy, je pense que le choix sera pas trop Il difficile. y a quelqu'un qui a répondu à tes vidéos. Sérieux? Oui, il t'a humilié. Enfin, quelqu'un qui a montré que t'as tort depuis le début. Quand tu vas voir la vidéo, tu vas tellement... Pourquoi tu souris? Mais ça fait depuis des années que j'attends qu'un complotiste se ridiculise en répondant à mes vidéos. Ah, ok, dis-moi qui c'est la Terre plate. C'est la Terre plane, mais pas entièrement. Yes! Attends, quoi? Pas entièrement? Ouais, il y a de l'air de croire à une autre sorte de Terre plate. C'est pas très clair, mais ça semble crédible par contre. Ah, come on, arrête. Toi puis moi, on n'a pas la même définition de crédible. T'es du genre à penser que Mario Bros puis Dr. Disrespect, c'est la même personne. Bref, allons voir la vidéo pour voir. 3 heures de vidéo? Bon visionnement. Oh, bonjour madame, vous allez bien? Salut à vous, mes futures victimes potentielles. Bon, vous le savez maintenant, je déteste les conspirationnistes, hein. Ils ont tous un point commun, ils pensent tous avoir raison. J'ai parlé beaucoup de complotistes sur ma chaîne et tous sont, pour rester polis, très peu éduqués, hein. Beaucoup comprennent pas la science et les mathématiques, mais quelquefois, on tombe sur des surprises. Le gars que je vais vous parler aujourd'hui est plutôt spécial. Il contredit les platistes tout autant qu'il contredit le globe, ce qui le rend très difficile à classer. Le nom de sa chaîne, Terre plane divine. Il a fait un live pour répondre à pas une mais trois de mes vidéos sur la théorie de la Terre plate et vous allez voir que ses croyances sont originales. Et plus la vidéo va avancer et plus la logique va se faire de plus en plus discrète. Genre la logique se cache dans un coin là, et la honte. Aujourd'hui, j'ai 3 vidéos à passer de Psycho Pratt. Fait que mon Psycho, je vais t'expliquer certaines choses que t'as pas compris, puis certaines choses que t'as compris. Mais le fait justement que ses croyances soient différentes de la plupart des autres platistes, est-ce que ça le rend plus intelligent pour autant? On va aller voir ça. Alors, avant de commencer, sachez que je répondrai pas à toute sa vidéo. Premièrement, car elle dure 3 heures, hein, même si, bon, la dernière heure n'a pas rapport avec moi. Ensuite, il y a des moments où je suis en accord avec certains points qu'il dit, donc je vais les skipper. Et ensuite, pour éviter de me répéter, je vais couper les moments où j'aurais dit la même chose. Mais vous en faites pas, j'ai gardé tout ce qui était à contredire et il y en a eu beaucoup, croyez-moi. Si vous voulez voir le 2 heures de torture, je vais la mettre dans la description, comme ça vous aurez une preuve que je vous cache rien. Commençons. J'ai tellement hâte de voir à quel point il a tort. Bref, là, tu vas dire, ah, là, plane, rond, mon vieux, je commencerai pas là-dedans tout de suite parce que là, il est trop tôt. Je vais laisser ton vidéo aller. Parce que, ouf, t'es pas prêt à entendre tout ça, là. Mon gars, au nombre de fois qu'un conspirationniste m'a dit que j'étais pas prêt à entendre quelque chose et que finalement ce que j'étais pas censé être prêt à entendre était aussi facile à contredire qu'un enfant qui prétend que son chien a mangé son devoir, non, je pense que j'aurais pu supporter, hein. Allez, comment, j'ai pas juste ça à faire. Ce que je veux dire, c'est qu'un satellite, c'est trop proche de la Terre pour pouvoir prendre une photo. Un satellite, c'est trop proche de la Terre, mon vieux. Ça donne à peu près ça, là. Ça donne 20. Oui, je vois super bien ton résultat à l'écran. Écoute, j'ai jamais vu une image plus claire que ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu as utilisé cette formule mathématique-là. Ensuite, tu as transformé les secondes d'arc en degrés. Et pour toi, on aurait besoin de 20 degrés d'angle pour voir la planète avec un satellite. Sache que avant que tu fasses un calcul à l'écran, arrange-toi pour montrer ton calcul à l'écran pour faciliter la compréhension. Ça fait à peu près 20 degrés d'arc. La Terre, ça va pas grosse demain. Fait que oui, effectivement, il serait capable de la prendre en photo à 36 500 km facilement en plus, mon vieux. S'il était là. Mais ils sont pas à cette hauteur-là. Ils sont justement plus bas. Mais s'ils étaient à cette hauteur-là, ils pourraient. Fait que quand tu dis qu'ils pourraient pas, qu'ils sont trop proches de la Terre, t'as pas rapport. Comme je suis pas si bolé que ça en mathématiques, m'a essayé de prouver que t'as tort de la façon la plus simple. Ben oui, on prend un objet qui représente la Terre. Ça va la Terre? Oh, ta gueule. Ouais, de bonne humeur aujourd'hui. Et on fait une ligne sur les deux extrémités. Cela représente le diamètre de la Terre qui est de 12 742 km. On prend cette ligne et on la coupe à 3600 km. Non, 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 non. On va être gentil, on va tricher et on va prendre la moitié, ce qui est plus long. Si la caméra a cette distance à 20 degrés de champ de vision... Ah, c'est bizarre. La Terre ne rentre pas dans un angle de 20 degrés. Hey, lui, il parle des satellites qui sont à 36 000 km de la Terre. Très bien, alors même si les satellites seraient à 36 000 km, si on met la caméra à cette distance, eh bien à 20 degrés de quoi? Mais Oh yes, tu t'es trompé, t'as tort, ah, t'as perdu, ça prouve que tes informations sont de la merde. Comment on se sent après une défaite aussi ridicule que celle-là, mon gars, hein? Tu dois être tellement si tu humilié. fermes pas ta gueule dans les 3 prochaines secondes, c'est ta tête qui va se retrouver en orbite.
Bon, pour ma défense, à l'époque où j'ai fait cette vidéo, je pensais que tous les satellites qu'on avait envoyés étaient en réalité à pas plus de 3600 km de la Terre, mais j'ignorais qu'il y en avait dans notre orbite à environ 36 000 km. Donc, à cause de ce manque d'informations, j'ignorais que les satellites pouvaient prendre ce genre de photos magnifiques. Donc, t'es en train de me dire que t'as eu tort. Eh bien, pas nécessairement complètement dans le tort. Les satellites qui sont à 36 000 km de la Terre s'appellent des satellites géostationnaires. Le gros problème est qu'ils sont en général utilisés pour la télécommunication, les téléphones, la radio et la météo. Ils sont rarement utilisés pour prendre des photos de la Terre et avec raison. Géostationnaire veut dire que tous les satellites qui sont à cette distance ne peuvent pas tourner autour de la Terre, mais suivent plutôt sa rotation, ce qui fait qu'on peut prendre une photo d'un seul côté de la planète avec un satellite. Déjà, la première photo prise à cette distance était en 1967 avec le ATS-3. Ce satellite ressemblait à une grosse canette et même si la résolution n'était pas terrible, on avait déjà de belles photos de la Terre. Mais il n'a jamais pu prendre une photo de l'autre côté. Oui, aujourd'hui, beaucoup de ces pays ont un de ces satellites, mais leur durée de vie est très courte car à cette distance, ils utilisent beaucoup de carburant pour rester dans cette orbite. Sans parler bien sûr de la gestion de tous ces satellites pour dire « Ok, toi tu mets ton satellite là et toi là, et est-ce que tous ces satellites ont une caméra? Ça je l'ignore. » Voilà pourquoi qu'en 2002, ils ont triché, ils ont pris le satellite Terra qui était à seulement 705 km, qui a tourné autour de la Terre pendant 8 jours à prendre des photos non-stop. Ensuite, les artistes ont assemblé toutes ces images, ce qui a dû être long, et ça a donné une photo complète de la Terre. C'est pas pour rien que cette image-là a été la plus partagée. Et puis aujourd'hui, même si les satellites géostationnaires peuvent avoir une caméra d'excellente qualité comme Ghost 16 en 2017 qui est ma photo de la Terre préférée, il y a bien un satellite que je connais qui a bien pris une image complète de la Terre à 360 degrés et c'est DSCO VR en 2015 que la NASA a envoyé orbiter autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de nous et toujours pointé sur la Terre, ce qui a permis de voir la rotation complète de notre planète pendant 1 an. Donc oui, j'ai eu tort sur un point. Mais tu m'as dit aussi dans ta réponse qu'il n'y avait aucun satellite qui était à 36 000 km ou plus. Donc, en prouvant que j'ai eu tort, j'ai réussi à trouver des images de la Terre qui montrent que tu es encore plus dans le champ. Car oui, des satellites à cette distance ou plus, ça existe mon homme et on a les photos pour le prouver. Mais ces photos-là, c'est du CGI, c'est modifié par ordinateur. Prouve-moi que c'est authentique. Ah, ça, on va y revenir plus tard. J'ai donc fait une recherche internet et je suis tombé sur ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette forme qui ressemble à rien, hein, eh bien les platistes croient que c'est Pluto et que c'est la preuve d'une conspiration. Ouais, c'est un peu n'importe quoi ton affirmation, parce que c'est pas à cause de ça que les gens pensent que c'est une conspiration. C'est à cause de toutes les affaires assemblées ensemble. Si tu les additionnes toutes, à un moment donné, tu te dis wow. Et là, si t'en présentes juste une, c'est sûr, c'est ridicule. Puis celle-là, c'est franchement pas la meilleure, mon vieux. Non, man, là, tu comprends vraiment pas ce que je dis. Je me suis peut-être mal exprimé, mais quand je dis que c'est la preuve d'une conspiration chez les complotistes, je dis pas que c'est la seule preuve non plus. Ce que je veux dire, c'est que chaque platiste vont focusser sur une preuve en particulier. Beaucoup vont se fier sur l'horizon, c'est leur plus connu, je crois, mais d'autres vont se fier sur la Lune pour prouver leur dire, et d'autres, dans ce cas-là, vont focusser sur Pluton. Chacun d'entre eux vont avoir dans leur tête leur preuve ultime, comme par exemple toi. C'est quoi ta preuve ultime que la Terre est plate? Ah moi, la preuve ultime que la Terre est plate, c'est la couleur du gazon. Donc voilà, chaque Quoi? Donc, quand tu dis que c'est une accumulation de preuves stupides, oui, c'est vrai. Mais il y aura toujours une de ces stupides preuves qui va être dans préférence de certains plus que d'autres. Puis même toi, t'es comme ça avec ton expérience rectiligne, et ça aussi, on va y revenir plus tard. J'avais parlé dans la première partie qu'un bateau, c'était un moyen simple de savoir la vérité. Je suis content que pour une fois, ils font quelque chose de sensé, mais il y a quand même des questions à se poser parce que c'est une croisière, là. Déjà, est-ce que le capitaine de cette croisière-là sera un croyant de la Terre plate? Comment vont-ils faire pour naviguer car les satellites pour se localiser sont faits pour une sphère? Bon, avec les étoiles, mon vieux, ça se fait. Il y a plein de moyens de naviguer sans GPS. D'ailleurs, c'est ça qu'on faisait dans le temps. Mais on s'en fout! Peu importe si c'est un GPS ou les méthodes les plus anciennes, les moyens de navigation ont été créés à partir d'une Terre ronde. À la distance qu'ils auraient dû parcourir, les étoiles n'auraient pas été suffisantes. On peut probablement acheter ces outils sur Internet, mais que ce soit de jour ou de nuit, pour les utiliser, il faut savoir que la Terre est ronde, justement. Ils auraient des chances de ne pas revenir sinon, et honnêtement, ce serait pas une grosse perte. Autre point qui revient souvent, la rotation de notre planète. Pour eux, elle n'existe pas.
Non, J'ai comme pour moi non plus. l'impression que c'est leur tête qui tourne pas rond. Eh ben, toi. Les personnes sensées savent que la Terre fait un tour complet sur elle en... Non, ils l'ont appris à l'école. Moi aussi, je l'ai appris à l'école. Je sais tout comment ça fonctionne, tout ça, là, en passant. Tu sais. En plus, toi, tu le mets tout sur l'écliptique, là. Les planètes, ils tournent pas sur l'écliptique, là. Ça, c'est même pas bon. C'est même pas représentatif, ça. Quoi? Attends, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, oui, tout ce que l'on voit en général du système solaire en images ou en vidéo, c'est simplifié. En réalité, à l'échelle, la distance entre les planètes, ben ça ressemble à ça. Tu vois bien que si on met tout à l'échelle, on peut pas voir les planètes. Donc tu vas me reprocher d'avoir partagé cette vidéo juste pour expliquer quelque chose de simple? Si tu veux quelque chose de plus à l'échelle, ben utilise Universe Sandbox. Ensuite, là, tu commences vraiment à parler comme un vrai complotiste. Si je comprends bien tes propos, tu dis que la rotation n'existe pas et qu'à l'école, on nous apprend du fake. Est-ce que tu sais comment Nicolas Copernic a découvert que la Terre tournait autour du Soleil? Je pense que tu as besoin d'un cours d'histoire. À l'époque, tout le monde croyait que le Soleil, les planètes et les étoiles tournaient autour de la Terre, mais Copernic, lui, pendant qu'il regardait toute l'année nos voisines avec son télescope, je parle des planètes, ben il s'est rendu compte que nos voisines bougeaient de façon bizarre et irrégulière à certains moments de l'année. Il trouvait pas ça normal, donc il a décidé de réétudier les trajectoires en imaginant un concept où c'est les planètes qui tournent autour du Soleil et non autour de la Terre, et tout à coup, avec ce modèle, ben, les trajectoires étaient devenues stables. Voilà comment, à l'époque, on savait que la Terre avait une rotation. Grâce à quelque chose que les complotistes n'ont jamais, de la patience. C'est soit que la Terre tourne, ou soit que c'est tout qui tourne. Ben oui, tout tourne déjà selon le modèle. Vu que ça tourne en une journée, mettons, si la Terre tourne pas, on s'entend que les étoiles tourneraient. Je veux dire, on les verrait bouger. C'est ça que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Les étoiles tournent autour du centre de la Voie lactée, pas autour de la Terre. Si la Terre resterait immobile, on verrait pas bouger les étoiles, justement. Du moins, on les verrait pas bouger à l'œil nu. Hein? Les constellations ont changé de forme avec les siècles. Fait que, tout ça pour dire, on pourrait le mettre ça aussi sur un modèle sphérique qui serait stationnaire. Parce que tout simplement, Polaris resterait au-dessus. Polaris, en passant, elle est pas exactement centrée, elle est pas exactement au même endroit durant l'année. Un autre indice que la Terre se déplace et elle change aussi de position à chaque seconde d'arc par année. Même les expériences qui disent comment que tout tourne, ça reste des théories. La relativité pas restreinte, la relativité générale. Ce qui reste que c'est vaste, ce qui pourrait puis avoir fait quelques erreurs dans quelques données. Voyons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans l'espace qu'on comprend pas encore, mais ça fait longtemps que la rotation de notre planète est plus une théorie. Copernic l'a prouvé et la science d'aujourd'hui a fait que la confirmer. Boswell, juste les satellites que j'ai mentionnés plus tôt, prouvent que t'as tort. Si la Terre tournait pas, ben, on sentirait rien. Comme là en ce moment. Fait qu'on a un argument plus fort que vous autres. Non, au contraire, l'argument est loin d'être le plus fort car il y a beaucoup de questions à se poser. Si la Terre est stationnaire, qu'est-ce qui l'empêche de tourner? Comment le Soleil peut tourner autour de la Terre alors que c'est le Soleil qui est le plus gros? Qu'est-ce qui cause les saisons? Et ça, c'est juste une minime partie des questions à se poser. Par contre, si la Terre déciderait d'arrêter sa rotation d'un seul coup, Décider. eh bien, il se passerait une sorte d'effet catapulte. Puis, on veut pas que ça arrive. Et Supposément que la Terre a accéléré le mouvement. C'est peut-être un complot, ça, je sais pas, mais j'avais lu ça sur des articles scientifiques. C'était peut-être pas vrai, je sais pas, mais maintenant, il y a des excès. Ah, elle doit pouvoir accélérer assez vite. C'est pour ça. Oui, elle a en effet accéléré d'1 milliseconde. C'est normal que t'aies rien senti, hein, et pourtant tu sembles tellement croire l'inverse. Très bien, m'a t'expliquer très simplement avec une expérience scientifique très simple à faire et qui coûte rien. Prenons comme exemple un tourniquet. Quand il tourne vite, ben on sent sa rotation. Maintenant, utilise le même tourniquet et tourne-le cette fois à une vitesse d'un tour en 24 heures. Ouais, tu sentiras rien, hein? Maintenant, augmente la vitesse de 1 milliseconde. Ah ben, tu sentiras rien non plus. Ouais, mais sauf qu'un humain, c'est gros comparé à un tourniquet. Alors, prends quelque chose d'assez petit et d'assez lourd pour pas que ça parte au vent, comme par exemple une pièce de 10 sous. Mets-le sur le rebord et refais l'expérience. Ça sera pareil, la pièce bougera pas à cette vitesse. C'est la même chose pour nous. Tu peux faire l'expérience avec une automobile, un vélo, un bateau. Un changement d'1 milliseconde l'heure, ça change rien. Alors imagine 1 milliseconde la journée. ils sont convaincus que les astronautes ne sont jamais allés dans l'espace et ne sont même jamais allés sur la Lune.
On va mettre de quoi au clair? L'espace. Aller dans l'espace et aller, mettons, en dehors de l'orbite basse terrestre. Okay? Parce que techniquement, je suis dans l'espace en ce moment, hein, parce qu'il y a un espace entre moi, puis entre là, puis là, il y a un espace. Hein. Je veux dire, il y a de l'espace partout. Hein. Faut pas se mélanger avec les mots. Mais que c'est que t'as essayé d'expliquer ici, sérieux? Désolé, c'est toi qui semble pas savoir la différence, car tu dis que ta pièce est considérée être dans l'espace. Non, t'es pas dans l'espace. C'est juste que ta pièce a de l'espace. Tu es dans de l'espace. Être dans l'espace, c'est un terme utilisé pour quand on est en dehors de la planète où sont positionnés les astres. Et pas quand on est dans son propre appartement. Transforme pas ta vidéo en un sketch de François Pérusse. Si on frappe sur le plancher comme ça, là, ben toute la pièce se défait, puis là, on arrive directement dans l'espace, puis là, il n'y a plus d'air. Ah ben oui, il y a plus d'air. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire pour être sûr, hein, et la différence entre les deux est bien précisée. Tant qu'à pas savoir ce que tu dis, rajoute aussi la touche espace du clavier dans le lot. Hein, pour quelqu'un qui aime me corriger sur mon français, je trouve que ce détail-là, t'aurais dû le savoir. Hey, la prochaine étape, ça va être quoi? Expliquer c'est quoi la différence entre une amende et une amende? Hey, je pense pas qu'il y a eu un matin où un gars s'est dit qu'il va manger son ticket de 200$ en pensant que c'est comestible car les deux mots se prononcent pareil. Savez-vous à quel point c'est long faire du CGI? Hey, on parle ici d'un processus extrêmement long. Quelquefois, les films, ça prend des années à sortir après le tournage, justement à cause qu'il y a beaucoup d'images de synthèse. Le tournage d'Avatar a commencé en 2007 et est sorti. Il y a combien de personnes qui travaillent là-dessus? 3-4 personnes qui travaillent là-dessus, mettons, 5, 6. S'il y en a 100 qui travaillent dessus, on va aller plus vite. 6 personnes. Tu penses réellement que moins de 10 personnes ont travaillé sur les effets spéciaux aussi complexes qu'Avatar? La compagnie qui a fait les effets visuels de ce film-là s'appelle Weta Digital. Cette compagnie a engagé 900 employés pour le film. 900! Et avec ce nombre, ça a pris 2 ans de travail. Le domaine de l'effet visuel ou CGI est quelque chose de très compliqué. Beaucoup comme les platistes pensent que faire des effets visuels, c'est aussi facile que d'appuyer sur un bouton. Sauf que non, beaucoup de films ont même raté leur effet car ils ont manqué de temps pour finir ou ils ont manqué d'argent. Les effets visuels par ordinateur ont certes évolué avec les années, mais c'est pas encore parfait. Et quand la première photo de la Terre a été prise, faire quelque chose d'aussi réaliste numériquement, c'était pas encore possible. Voici à quoi ressemblait la Terre dans Star Trek en 1966, et maintenant voici une vraie photo de la Terre en 1967. Tellement pas de différence! Et il y a un détail à propos d'Avatar que j'ai pas dit dans cette vidéo-là parce que je pensais pas que ça allait être nécessaire, mais le scénario du film a été écrit en 1995. Ils ont attendu plus de 10 ans pour rouvrir le projet car à l'époque les effets visuels étaient juste pas encore assez évolués. Ensuite, sache que le premier CGI créé dans le monde était dans le film Westworld en 1973, bien après les premières photos de la Terre. Et à cette époque-là, quel genre d'effet par ordinateur ils ont fait dans le film? Oh, quelque chose de très révolutionnaire. Ils ont fait comme effet des images pixelisées. T'es-tu en train de te foutre de ma gueule, toi, là? Non, vraiment pas. Je le sais qu'aujourd'hui, on peut faire cet effet en 2 clics de souris, mais en 73, c'était un effet très révolutionnaire. Ils ont dû créer une machine spéciale pour ça. D'ailleurs, les posters de films à cette époque-là étaient dessinés justement à cause que les photos étaient trop complexes à modifier. C'est seulement en 1984, avec le film 2010, que les premières planètes par ordinateur sont apparues. On approche, mais c'est pas réaliste. Beaucoup de films ont poussé au maximum les technologies de l'époque. Jurassic Park, Histoire de jouets, jusqu'à Avatar 2. Il y a des décennies d'évolution. Bref, tout ça pour dire que les effets visuels par ordinateur, c'est encore récent comparé à l'image satellite. La seule chose qu'ils pouvaient faire à cette époque-là, c'était ajuster les couleurs avec des filtres et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, parce que dans leur tête, les planètes, l'espace, c'est tous du fake, là. Hein? C'est pas nous qui bougeons, mais le soleil et les étoiles. Hey, et les scientifiques sont... Ouais, ça c'est vrai. Le soleil et les étoiles, c'est pas nous. Parce que puisqu'on est le centre de l'univers, en fait, la Terre n'est pas réellement le centre de l'univers, c'est toi et Pratt qui est le centre de l'univers. En fait, c'est pas juste toi. Moi aussi, je suis le centre de l'univers. On est beaucoup. Je veux dire, pratiquement, non, tout le monde est le centre de l'univers. Bon, ça c'est le classique du complotiste qui a aucun moyen de se défendre et qui essaie de jouer avec les mots. Quand on dit centre de l'univers, c'est le centre de tout l'univers. Déjà, la Terre tourne autour du Soleil, ce qui fait que c'est le Soleil qui est le centre de notre système solaire, et le système solaire lui-même tourne autour du centre de la Voie lactée, et même notre galaxie bouge. Le centre de l'univers, on sait pas c'est où, mais une chose est sûre, c'est pas la Terre, c'est pas toi, c'est pas moi. Si tu mets un grain de sable dans un cercle, c'est pas le grain de sable qui est le centre du cercle. Sérieux, là, on commence à voir les limites de ta logique. Ça, c'est l'horizon.
qui est plus haut que nous. Il y en a qui ne comprennent pas l'expérience de la table. Tu prends un observateur, tu le mets sur le dessus de la table. Tu mets la caméra où elle est, exactement, un petit peu plus basse que la table. Puis tu fais que l'observateur s'en va par en arrière. Ah ben tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, il y a la moitié de coupé. Ça fait le même effet avec un horizon plus haut que nous. Maintenant, c'est démontré. T'as raison, je comprends rien à ton expérience parce que peut-être qu'elle a aucun crise de sens. Pourquoi l'horizon serait plus haut que nous? All the world's a stage and you're on it. Ouais, en gros, Marc a un peu raison là-dessus, mais c'est pas upstagé par les humains. Non, c'est juste upstagé par le créateur. Lui seul. Ah oui, il est omniprésent, omniscient, puis omnipotent, en gros. Il est partout. Fait que, ouais, vous êtes toute la vedette de son gros show. C'est vrai. Et de quel créateur tu parles? Dieu? Allah? Bouddha? Chuck Norris? Déjà que la religion, dans un débat comme ça, a pas sa place, alors imagine quand tu précises pas laquelle. Peu importe les preuves qu'on va leur montrer, ils vont toujours trouver une excuse de merde pour éviter d'avouer qu'ils sont dans le déni. Ah, moi, ma preuve, c'est juste que l'horizon est plus haut que nous. Parce que sur le modèle du globe, l'horizon est censé être plus basse que nous. Fait, ma preuve que j'ai, non, personne ne veut en discuter, ça s'appelle l'expérience rectiligne. Ben, ça s'appelle. Je suis même pas sûr que ça s'appelle de même. C'est moi qui ai donné ce nom-là, en gros. Ils n'ont pas réellement d'arguments pour dire que ma théorie n'est pas bonne, que mon expérience n'est pas bonne, d'un sens, parce qu'ils ne font pas l'expérience, même si j'ai gagé 500$ avec eux. D'ailleurs, psychoprathe, je te gage 500$. Toi aussi. Encore une fois, pourquoi l'horizon serait plus haut que nous? Moi, quand je regarde l'horizon, je regarde pas vers le haut. Non, moi, je veux en discuter. Va falloir que j'aille voir d'autres de tes vidéos, car selon tes dires, ton expérience rectiligne prouverait que l'horizon est au-dessus de nos yeux. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être à chier? Regardez en passant à l'écran, mon collant, le bas du collant, c'est la ligne centrale. Fait que l'eau monte par-dessus, on le voit des deux bords. Puis, c'est à niveau. Mon téléphone est à niveau. Eh oui, c'est pour ça que personne n'a gagné de PS5. Parce que j'avais raison. Le collant était placé dessus. Fait que c'était ma ligne centrale. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Bienvenue dans la création du créateur. Oh my god, mais j'ai plusieurs choses à dire sur ton expérience. Premièrement, tu avoues toi-même que le niveau habile que tu utilises est pas assez précis, alors pourquoi l'avoir utilisé? C'est fait pour mesurer si une petite surface comme une table est droite, ça sert pas à mesurer la hauteur de l'horizon. Et en passant, ton niveau, dans ta première vidéo, on voit qu'il est un peu penché car on peut voir entre les deux objets. Donc, il y a deux possibilités, soit que ton élastique est pas assez serré ou soit que ton téléphone est un peu croché. Dans les deux cas, le test est erroné. Et dans ta troisième vidéo, tu as utilisé deux niveaux en croyant que ça allait être plus fiable, mais si on zoome, on peut voir que celui d'en avant est bien centré et que celui à l'arrière touche la ligne. Ensuite, t'as pas mis une ligne sur l'objectif. T'as mis une ligne sur un écran de téléphone. Le centre de l'écran veut pas dire que c'est le centre exact de l'objectif, surtout si tu zoomes avec. Ensuite, j'ignore quel âge a ton appareil, mais les téléphones d'aujourd'hui ont des appareils photo qui trichent. Ah ben oui, hein, pour avoir une qualité comme on a aujourd'hui sur nos téléphones, ben les smartphones utilisent une intelligence artificielle pour modifier l'image. Corridor Crew a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, puis je vais mettre le lien dans la description. J'ignore si ça fonctionne aussi pour les vidéos, mais si les téléphones trichent sur une photo, quelle autre tricherie ils peuvent faire? T'as fait 4 vidéos sur cette méthode-là pour rien, car il y a tellement de problèmes qui ont et qui peuvent avoir causé des résultats erronés. T'as fait la même expérience, mais cette fois-là avec une vraie caméra et ça t'a prouvé l'inverse. Pourquoi? Car ils trichent pas comparé au téléphone et aussi car les vraies caméras ont des objectifs plus grands et des zooms qui sont beaucoup plus précis, surtout avec le long objectif que t'as mis. Mais non, comme ça détruisait tes croyances, t'aimais pas avoir tort, donc t'as fait les autres vidéos avec ton cell qui a un objectif trop petit pour ce test, et t'as plus jamais ressorti ta caméra, que je te rappelle est beaucoup plus précise. Donc t'as prouvé toi-même en 5 ou 6 vidéos que t'avais tort. J'attends mon 500$. Au moins, est-ce que t'as fait le test? Ben non, je l'ai pas fait, ça sert à rien. Ben là, il faut que tu le fasses. Sinon, on te prendra pas au sérieux, puis on va savoir qu'on a raison. Sérieusement, je viens d'expliquer plusieurs raisons pourquoi son test est pas valide, puis tu veux quand même que j'aille faire le test. Bon, ok, moi y aller, mais tu vas faire perdre mon temps parce que le résultat va probablement être le même. En effet, je le sais que le test que le gars a fait est pas bon, je voulais juste faire perdre le temps à Pratt. J'ai entendu.
Alors, je ne sais pas si le son va être bon en ce moment, je suis désolé, mais en ce moment, je me dirige vers le lac Saint-Pierre. Alors, je vais aller faire sa fameuse expérience rectiligne, mais je vais quand même la faire de façon un peu différente. Premièrement, je n'utiliserai pas de trépied pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'en ai pas pour un cellulaire. Puis deuxièmement, si je vais pouvoir ajuster la hauteur plus que lui peut avec son trépied. Donc moi, je vais le faire à la hauteur des yeux, puis probablement à la hauteur de mes pieds. Évidemment, je me suis acheté un niveau à bulles spécialement pour ça. Il est tout petit. Alors, j'ai pas d'élastique, mais tout ce que j'aurai à faire, c'est le tenir avec mon pouce pendant que je prends la photo. Et pour pas que ma main shake, tout ce que j'aurai à faire, c'est de mettre un timer sur sa photo. Donc ça veut dire que je vais appuyer sur le bouton, je vais avoir le temps de stabiliser pendant 5 secondes avant que la photo soit prise. En prenant une photo, je vais pouvoir, avec mon logiciel de montage, faire une ligne exactement au centre de l'écran. Ça va être beaucoup plus simple de les comparer sur l'ordinateur. Le test ne sera pas valide, j'aime mieux vous avertir tout de suite. Le test que je vais faire, c'est pas pour prouver que l'horizon est plus bas que moi, parce qu'avec un téléphone, c'est impossible à vérifier. Son test est raté. Mais si je le fais pas, son maudit test, il va me le reprocher. Sérieux, il me fait perdre mon temps. Alors, en attendant que ce beau bonhomme se rende à destination, il faut que je vous dise que j'avais averti Terre Plane Divine que je préparais une vidéo contre lui, et il m'a répondu avec ce commentaire en me donnant des instructions pour faire sa fameuse expérience rectiligne. Et quand je l'ai lu, j'en revenais pas à quel point ces instructions sont stupides et hors sujet. La dernière fois que j'ai lu quelque chose d'aussi ridicule, c'est quand j'avais ouvert la Bible. Je lirai pas tout pour pas trop rallonger la vidéo, vous mettrez sur pause si vous voulez lire, mais pour faire court, il donne des instructions comme le smartphone que j'utilise doit être plus mince que 9 mm. En quoi l'épaisseur du téléphone a rapport avec l'expérience? C'est pas la grosseur du téléphone qui est important, mais la précision et la taille de l'objectif. Et même si ça aurait changé quelque chose, en général, c'est l'inverse en technologie. Un appareil plus gros a plus de chances d'être performant. T'as vu à fucking taille des cartes graphiques aujourd'hui? Bientôt, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec des GPU de la taille d'un frigidaire. Allez, deuxième exemple parce que c'est tellement con. Je ne dois pas utiliser de laser car le boîtier mis sur l'horizontale est en vérité trop long avec la pente du paraboloïde de Ah, fuck off. En clair, il donne des limitations qui ont autant de sens qu'une annonce de Old Spice. Ah tiens, le beau bonhomme vient d'arriver. Ok, alors je suis en ce moment devant le lac Saint-Pierre, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de neige. il y a beaucoup de glace aussi. Je peux pas être je peux pas être mieux au niveau de l'eau que ça. Là, là en ce moment, j'essaye de trouver où est-ce que c'est de la glace et où est-ce que c'est du terrain. Je pense... si vol, non, il faut pas que j'aille là, voyons. C'est-tu la plage ici? Il faudrait pas que je commence à faire d'expérience puis que la neige tombe puis que je tombe à l'eau. Faudrait certainement pas ça. Mais bon, là-bas, directement, c'est notre spot. C'est là qu'on doit regarder. Tout simplement, on devrait facilement voir si le niveau de l'eau est plus haut que nous ou non. Je le sais qu'il ne sera pas plus haut que nous, c'est complètement ridicule, mais on va l'essayer avec mon sel. Alors, au moment où je coupe la vidéo, eh bien, vous voyez le trou qu'il y a là, juste là? C'est là qu'était mon pied, puis il a complètement tombé à l'eau. Au moment où je coupe la caméra à ce moment-là. C'est super. Donc, là, j'ai le pied tout mouillé. On n'est pas dans le moins, fait que c'est pas dangereux, mais j'ai extrêmement froid aux pieds. Donc, je pense que ici où est-ce que je suis en ce moment, c'est un spot safe. Oui, complètement. Alors, je devrais être correct ici. Je suis sur de la terre, je suis sur de la roche. Je pense, en tout cas, là. Oui, je pense que c'est le cas. Donc, je vais sortir mon sel. Je vais stabiliser avant qu'il prenne la photo, tout simplement. Ça va être la même affaire. C'est à côté sur mon protecteur, fait que ça bougera pas. Puis je le tiens avec mon pouce. Tout devrait bien aller.
Encore une fois, zoomer avec un téléphone, c'est pas précis parce que les caméras sont beaucoup trop petites. De toute façon, mon but, c'est pas de montrer que la Terre est ronde. Mon but, c'est de montrer que son expérience est ratée, tout simplement. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris 12 photos. 6 à la hauteur des yeux, 6 à peu près à la hauteur des pieds, 6 qui sont zoomées et 6 qui ne sont pas zoomées, donc 3 dans chacun des angles. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec ma caméra. Parce que je vous rappelle que c'est beaucoup plus fiable à cause que l'objectif est beaucoup plus gros. Donc voilà, les photos sont prises avec les deux appareils. Maintenant, on retourne chez moi pour me faire sécher le pied. Et ensuite, on utilise mon logiciel de montage pour comparer toutes ces images-là. À bientôt. Alors, après être revenu chez moi, j'ai pris les photos, je les ai mis dans mon logiciel de montage pour les comparer et le résultat est loin d'être très impressionnant. Vous pouvez me croire là-dessus, hein? Vous le savez que je suis pas un menteur. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? T'as glissé, t'as tombé puis t'as perdu connaissance. Dans mon logiciel de montage, j'ai simplement mis une ligne au centre exact des photos et, pour être honnête avec vous, même si je m'attendais au même résultat que lui, j'espérais tellement que ce soit différent pour pouvoir le convaincre. Mais non, les photos avec mon cell ont malheureusement montré la même chose que lui. La ligne est en dessous de l'horizon. Et donc, à cause de ça, je suis sûr qu'il va continuer de croire que son expérience est fiable. Pourtant, je vous rappelle qu'il a aussi fait le test avec une vraie caméra. J'ai donc fait la même chose, et là, comme lui, l'expérience contredit entièrement les résultats du téléphone. Me semble que deux résultats différents avec deux appareils différents, il aurait dû allumer qu'il faisait quelque chose de pas correct. Mais c'est ça la logique des complotistes, ignorer tout ce qui contredit leurs croyances. Là, je te donne des arguments, mon psychocrate. J'ai bu une bière, je fume un joint. Tu vas pouvoir dire, c'est un drogué, un alcoolique. Mais c'est ça. Le drogué et l'alcoolique, a quand même une théorie. En effet, c'est exactement ça le problème. Le drogué et l'alcoolique ont seulement une théorie et aucune preuve. Ok, écoute. Quand tu fais une vidéo, tu dois justement convaincre les gens de tes stupidités. La meilleure chose à faire pour avoir un peu de crédibilité, serait au moins de faire semblant que t'es sobre. Écoute-moi bien, là je vais laisser passer. Mais je te donne un avertissement. Si jamais tu décides de répondre à cette vidéo et que je te revois fumer, boire ou prendre n'importe quoi qui affecte ton cerveau, j'y répondrai jamais. Car pour moi, si t'es pas capable de rester sobre pour débattre sur quelque chose, je te prendrai jamais au sérieux. Déjà, je te prenais pas au sérieux quand je pensais que t'étais sobre. Autre exemple, il dit lui aussi que la rotation de la Terre a jamais été prouvée, alors que c'est l'inverse. La rotation de la Terre est techniquement prouvée seulement par le déplacement d'un pendule, prouvant ici la rotation de la Terre. Fait que oui, ça donnerait une bonne idée que c'est une rotation terrestre, mais en fait, non. Oui, il y a un déplacement, oui, il y a de quoi qui se passe, ça c'est sûr, puisqu'elle se déforme à partir de l'emplacement du Soleil et de la Lune, en gros, et des étoiles, et de tout. Le pendule de Foucault, l'inclination de la Terre vers le Soleil qui change pendant l'année, les photos satellites, les étoiles, les planètes, Copernic, les gens qui sont plus légers sur l'équateur, la fucking science! Tout ça sont des preuves que la Terre tourne. Le cannabis commence déjà à faire effet, ce que je vois, car il n'y a pas juste une preuve, contrairement à ce que tu sembles croire. Et puis comment le Soleil, la Lune et les étoiles pourraient déformer la Terre? Ça n'a aucun sens. Ça sort d'où encore? De ta tête de drogué, je suppose? Maintenant, est-ce que la surface est plane de l'autre bord de l'horizon? C'est là que je bloque, parce que selon un modèle sphérique, oui, techniquement, ça devrait avoir une pente graduellement, puis former une sphère finalement, mais selon mes calculs, bon. Ouais, j'aimerais bien voir les scientifiques rire de ta gueule quand tu vas leur expliquer. Tu m'as peut-être prouvé plus tôt que t'étais bon en mathématiques, mais tu m'as montré aussi durant les dernières minutes que tu t'y connais crissement rien en sciences. Tes connaissances en maths sont pas suffisantes pour contredire les scientifiques. D'ailleurs, t'as dit que tu bloques dans tes calculs sur l'horizon. Ça semble compliqué. Connais-tu le principe du rasoir de Cam? C'est quelque chose que j'adore. T'as sûrement entendu parler de l'expression « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ». Le rasoir de Cam, c'est similaire. On coupe ce qui est trop compliqué pour garder ce qui est simple. Exemple, d'un côté, on a la Terre ronde qui tourne, on a des preuves et des bonnes explications qu'elle est ronde, et de l'autre côté, on a ton explication qui est pas très claire. La déformation de la Terre, comment les planètes et les étoiles peuvent faire ça, l'horizon que t'as jamais réussi à calculer. Il y a beaucoup trop de questions dans tes explications, donc on n'a pas le choix. On coupe et on garde ce qu'il y a de plus simple. Ouais, car les complotistes comme toi aiment beaucoup se compliquer la vie. Moi, j'essaie de faire une théorie avec ce que j'ai observé avec une hostie d'expérience scientifique que j'ai faite. Scientifique, c'est juste un scientifique dans le sens, c'est quelqu'un qui respecte la méthode scientifique. Tu
peux pas vraiment devenir scientifique. Tu peux pas étudier pour être scientifique. Mais t'as pas suivi la méthode scientifique car t'as utilisé un smartphone! Ça prend des études, contrairement à ce que tu penses. Il y a une différence entre être scientifique et avoir des connaissances en sciences. T'as ni un ni l'autre. Je prends pas trop de risques en disant que j'ai plus de connaissances que toi. Si tu t'y connaissais vraiment, tu utiliserais les bons outils. J'ai une expérience pour que personne peut démontrer le contraire. J'attends que quelqu'un le démontre. J'attends que quelqu'un m'envoie la vidéo sur Internet là, pour que je puisse arrêter, fermer ma chaîne. Parce que j'attends juste ça, mon psycho. Tu peux faire fermer ma chaîne si tu veux. Hein. Tu peux gagner 500$ si tu veux aussi. Une chaîne de complotistes fermée avec 500$, je dirais pas non. Ma vidéo est pas finie et j'ai déjà démontré le ridicule incroyable que dégage ta chaîne. Seulement, voilà, je peux toujours rêver parce que vous êtes tellement têtus les comploteux que j'ai plus de chances de trouver 500$ sur le trottoir au lieu que tu admettes tes torts. Le pire, c'est qu'on estime que 2% des Américains croient en cette théorie-là. C'est environ 7 millions. C'est presque le nombre de personnes qui vivent au Québec seulement. S'il y avait 7 millions qui croyaient à ça, crois-moi que ça serait rempli bien plus que ça. Dans un festival, quand ils louent la salle une fois par année, là. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer jusqu'à là. Mais tu sais, s'ils font une fois par année, il y en a qui font rien de leur vie puis qui économisent juste pour ça. Chaque événement payant ont des places limitées. Déjà, tu regardes les photos, les salles ont l'air d'être pleines. Donc, j'imagine pas s'il y aurait eu plus de places. Et comme j'ai dit, c'est seulement une estimation. Ils peuvent être moins comme ils peuvent être plus. J'espère sérieusement qu'ils sont pas plus. Est-ce qu'il y a des scientifiques dans la communauté des platistes? Puis lui, ben, il a répondu... Ben non, ils peuvent pas. Ben, n'importe qui peut être scientifique. Il faut juste suivre la méthode scientifique. Là. Ah oui, une méthode comme celle-là? Arrête avec le fait que tout le monde peut être scientifique. Tu sais même pas c'est quoi une méthode scientifique. Je commence même à me demander si tu sais c'est quoi que ça veut dire le mot science. C'est comme dire que je peux être pilote d'avion quand j'ai de l'expérience à Flight Simulator. Je pense qu'on arrive à un stade où cette théorie-là devient extrêmement dangereuse. Pas personne qui va se faire mal avec ça. Là, je veux dire, puis ça viendra jamais officiel. Fait que c'est réglé, rien de dangereux là-dedans. En effet, la théorie de la Terre plate est loin d'être la plus dangereuse, mais quand que je vois Nathan Thompson qui désobéit aux règles dans les cours d'école, ben je sens pas les enfants en sécurité. Les gens qui croient aux théories du complot sont souvent en train de désobéir aux lois. Il y a des théories qui ont causé des morts et même des divorces. Il y a une tendance à pas vouloir débattre avec moi, le monde. Toi, t'aimerais-tu ça, mon psychoprathe, de débattre avec moi? J'aimerais ça. Il y a jamais personne qui veut débattre avec moi. En vrai, je parle. C'est drôle que t'en parles parce que ça fait longtemps que je veux faire un débat. Alors pourquoi t'as refusé de le faire contre moi? Ben j'aime ça avoir du challenge. Et vois-tu, je ne sais pas si je serais bon à débattre en live et je serais prêt à essayer, mais peut-être pas avec toi. Déjà quelqu'un qui est pas sub en pleine vidéo, j'ai des doutes. Mais ce qui me fait le plus douter de débattre contre toi, c'est que j'aimerais avoir quelqu'un qui a de vraies connaissances en sciences et pas quelqu'un comme toi qui prétend en avoir et qui fait des expériences random. Je jette pas l'idée entièrement, mais si exemple tu continues de croire que ton expérience avec un smartphone est une expérience scientifique, je vais refuser automatiquement. Je vais pas débattre sur quelque chose d'aussi stupide. Et c'est peut-être à cause que tes expériences sont trop ridicules sans que tu te rendes compte que les gens débattent pas avec toi. Il y a des expériences ridicules chez les platistes qui sont plus logiques que les tiennes. C'est pas parce qu'une personne contredit ce que vous croyez que vous devez penser que c'est un menteur payé par le gouvernement. Le gouvernement... C'est pas un menteur s'il pense qu'il a raison. C'est juste une erreur scientifique. Ils ont juste pas remarqué encore qu'on déformait l'espace à partir de notre propre emplacement. Bullshit! Fais-moi pas croire que pour toi les scientifiques mentent pas. Depuis le début, tu veux pas croire les photos satellites. Pour toi, ce sont des mensonges de la NASA et des scientifiques, pas des erreurs. T'es en train de me dire qu'ils auraient propagé des images truquées sans s'en rendre compte? Donc, si je suis ta logique, un gars a utilisé Photoshop par accident? Ouais, je pense que c'est le moment de t'expliquer c'est quoi la différence entre une théorie scientifique et des faits scientifiques. Une théorie scientifique, ce sera un savant, comme Einstein, qui sortira des conclusions qui sont pas vérifiables avec les moyens de son époque. Il y a beaucoup de théories scientifiques, exemple, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir? Comme c'est impossible à vérifier aujourd'hui, ben les scientifiques vont essayer de deviner grâce à leurs connaissances, mais tant qu'on n'inventera pas un moyen de vérifier, leurs conclusions resteront des théories. Mais quand un scientifique découvre quelque chose, un groupe d'autres scientifiques vont essayer de lui prouver qu'il a tort. Ça porte un nom, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en clair, si les scientifiques n'arrivent pas à prouver que cette découverte est fausse, eh bien elle est vraie. Et donc c'est un fait scientifique. Essayer de prouver qu'on a tort est la clé pour avoir raison. Mais pour contredire les scientifiques, il faut avant tout des connaissances en sciences. Et fais-moi pas à croire que t'en as, ok? Ça serait comme dire que t'as couru un marathon, personne va te croire. Sérieux, pour vous dire à quel point les complotistes sont devenus prévisibles, lorsque l'épidémie du coronavirus vorace est arrivée, j'étais sûr que les comploteux allaient croire que le virus avait été créé par l'homme
pour déclarer une guerre ou etc. Et vous savez quoi? Ma prédiction est... On va savoir son point de vue après, parce que là, il est 2 ans plus tard, ou 1 an et demi. Ah, ça n'a pas rapport avec le sujet principal, mais ok, je suis prêt à répondre. Ma pensée a pas vraiment changé depuis. J'imagine que tu fais allusion aux rumeurs qui avaient passé aux nouvelles après cette vidéo, où on disait que finalement, peut-être que la Chine avait vraiment créé le virus et l'avait relâché accidentellement. Déjà, il n'y a toujours pas de preuves et la Chine a refusé de partager les documents du laboratoire, donc oui, c'est louche car ils cachent sûrement quelque chose, mais faut pas paranoïer non plus parce que ce qu'ils essayent de cacher a peut-être même pas rapport avec le COVID. Par contre, la théorie dont je parle dans la vidéo, c'est que le virus avait été créé pour déclencher une guerre. C'est là que la théorie approche du ridicule. Un accident est beaucoup plus crédible parce que pour déclencher une guerre, on n'envoie pas un virus directement dans son propre pays. Si t'envoies une fusée, mon vieux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est pas une sphère, tu vas voir. Toi, tu t'élèves, puis tu vas être toujours plus bas que l'horizon, peu importe la hauteur tu vas. Un enfoncement qui se fait à partir du propre emplacement de chaque observateur, c'est clairement une matrice. Le professionnel des expériences au CEULA dit maintenant que nous sommes dans la matrice. Ah, c'est officiel. T'es maintenant l'un des pires conspirationnistes que j'ai jamais entendu de ma vie. Pire que lui-même. Ah, merci. C'était pas un compliment. Man, on déforme pas l'environnement autour de nous car on n'est pas dans une simulation et nos trous de cul sont pas des trous noirs. L'horizon est pas plus haut que nous, mais à cause de tes expériences moffées, tu penses l'inverse. Va développer ta logique. Pour ça, va jouer aux échecs, fais des casse-têtes, joue aux petits jeux pour les enfants de 2 ans. Fais n'importe quoi tant que tu décides de développer ton cerveau. Ensuite, pourquoi la souris fait que des ronds dans un trou? Pourquoi elle va pas là ou là et pourquoi elle bouge pas ici pendant tout le reste de la vidéo? Honnêtement, je pense que cette souris est artificielle. Ça ressemble beaucoup à un Easter egg. Bon, je veux parler de la souris honnêtement, même si t'en as pas parlé, parce qu'en réalité, j'ai fait une erreur ici et on me l'a fait remarquer dans les commentaires. J'ai juste été con et j'ai pas fait de recherche de ce moment-là et j'aurais dû. En réalité, c'est juste de la glace qui s'est formée sur le moteur et la glace ressemblait aux yeux de certains à une souris. On appelle ça de la pareidolie. Je voulais juste en profiter pour corriger cette erreur-là. Mais connaissant Elon Musk qui envoie carrément sa propre voiture dans l'espace, ça m'étonnerait pas qu'il ait voulu nous faire une petite joke. Moi, je voulais parler de la voiture, excuse-moi, mais j'ai pas la vidéo. Ça rend fou la vraie vidéo, c'est parce qu'on voit comme qu'il y a un coupeur d'écran à un moment donné, puis pouf, il apparaît, en tout cas. Ça a l'air stagé, ça. La voiture d'Elon Musk dans l'espace pour toi est stagée à cause d'une coupure? Ben, je l'ai retrouvée, ta fameuse vidéo. Allons voir. Donc, on voit ici que la voiture est dans l'espace. Jusqu'à présent, rien de bizarre. Et wow, attendez, c'était quoi ça? C'est bizarre. Si on fait une pause au bon moment, on dirait que la voiture est dans un studio. Ah, là, on tombe dans mon domaine. Le montage vidéo. J'adore démystifier ces trucs-là car c'est là qu'on se rend compte que les imbéciles qui partagent ces extraits font aucune recherche. Comme toi avec ta souris sur le moteur. Ta gueule. Voyez-vous, le problème est que les conspirationnistes qui ont fait les extraits ont montré seulement la fin de la vidéo et elle dure 34 minutes. Pour comprendre, il faut savoir que pour envoyer la voiture dans l'espace, la première chose qu'ils ont faite, c'est de la mettre dans un compartiment pour la protéger pendant le décollage. Si on met au ralenti, on peut voir que ce supposé studio s'ouvre et laisse entrer la lumière. C'est en réalité le compartiment où était la voiture. Mais alors, pourquoi il y a une coupure? Pourquoi l'ouverture du compartiment est en plein milieu et non au début? Ça s'appelle un loop. Voyez-vous, dans la vidéo, la voiture est relâchée dans l'espace à seulement 25 minutes et 45 secondes et on la voit dériver dans l'espace pendant un certain temps, mais pas très longtemps, à peine quelques minutes. Mais quand l'émission se termine, ils décident de remontrer les meilleurs moments, donc on voit la capsule s'ouvrir une seconde fois car ils remettent le début, et ensuite la vidéo finit et redémarre automatiquement, ce qui fait que l'on voit la même ouverture une troisième fois. C'est pas compliqué à savoir, il fallait juste regarder la vidéo originale au complet. What's the law of gravity, Nathan? It's not a law. It's not even, dude. It's a joke. C'est juste ton enfoncement qui revient pour te heurter. Tu restes immobile, mon vieux. Tu sautes d'un avion, OK? Puis il y a un avion plus bas, OK? Ben, toi, en sautant, là, tu vas être immobile. Puis tout va monter. Même l'avion. Ouais, t'es dans une matrice, mon vieux. Fait que, oui, la gravité, on pourrait dire qu'elle existe, même qu'on pourrait dire que c'est crissement divin. C'est ça, ton explication de l'existence de la gravité? Que nous sommes immobiles dans le vide et que la Terre nous pousse vers le haut car elle monte? C'est carrément un scénario qui vient de la bande dessinée de Tintin, on a marché sur la Lune. La fusée fonctionne de la même façon. Et puis, comment tu expliques l'accélération des chutes? Parce que vois-tu, quand je pousse un objet et mon ex dans le vide, eh bien, ils vont accélérer jusqu'à ce que leur poids et l'aérodynamisme de l'air l'empêchent d'accélérer plus. Ils tomberont pas à la même vitesse.
Exemple, une boule de quille va frapper le sol en premier comparé à une balle de tennis car elle est beaucoup plus lourde et donc l'air a plus de difficulté à la ralentir. Je suis pas physicien et ici je dois admettre que mes connaissances sur l'aérodynamisme sont limitées, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que si c'était la Terre qui monte et les objets qui restent immobiles, tout tomberait à la même vitesse. L'air serait incapable de les déplacer vers le haut. Quand c'est rendu que tu prends le scénario d'une bande dessinée sortie bien avant les premiers voyages sur la Lune, c'est peut-être le moment pour ton cerveau d'allumer. Et c'est quoi ton explication pour les ballons à l'hélium? Selon ta logique, la balloune s'envolerait pas car il y a quelque chose qui fige les objets dans le vide. La raison pourquoi l'hélium s'envole, c'est à cause justement que l'air qui est attiré par la gravité est plus lourd que l'hélium. Les montgolfières, les dirigeables et même les bateaux sont affectés par le même principe. On appelle ça la poussée d'Archimède. Et pour finir, je suis sûr que s'il n'y aurait pas de gravité, je pourrais tenir mon bras comme ça pendant des heures, même si ta supposée Terre monte. Mais au contraire, comme il y a une force qui pousse mon bras vers le bas, eh bien mes muscles vont se fatiguer et finiront par lâcher. Et pourquoi quelquefois le soleil semble plus grand lorsqu'il se couche, ou au contraire, il semble quelquefois plus petit? Ça s'appelle une illusion optique. Et il n'y a pas d'illusion optique, mon vieux, là, ça n'a pas rapport. Si on prend la distance selon le modèle du globe, on va dans le 356 700 km, puis 205, ça fait 0,00002. 4 0, 4 0, 4 0, fois 357 700, ça m'arrête. 18 pourquoi? Parce que tu as 0,68. J'ai rien compris! Montre ton hostifie de calcul à l'écran! Je veux bien accepter d'avoir peut-être tort sur ce point, mais pour ça, faut que tu sois clair! Voici Jupiter comme preuve. Voyez ces couleurs détaillées, cette posture, cette grosse boule sexy. Ça peut être concave aussi, c'est ça qui est le pire. Que ça ici, ça a l'air d'une photo retouchée, puis ça a l'air de la vraie image que ce qu'on voit. Mais ça dépend toujours du télescope qu'on utilise aussi. Concave? Moi, je trouve que c'est ta vidéo qui est connécave. Tiens, voilà une vraie photo de Jupiter, puisque tu insistes. D'ailleurs, je trouve ça étrange que tu saches que la qualité d'un télescope aura plus ou moins un impact sur la précision et la qualité de l'image, mais que tu saches pas qu'une caméra de téléphone, c'est de la merde pour tes tests. Par contre, un message au Tarlac qui voudrait sortir son télescope puis essayer de voir le soleil avec, là, fais-le pas. Tu vas devenir aveugle si tu fais ça. Moi, c'est la Lune qui c'est techniquement éclairé par le soleil, là, comme les planètes. Là. Puis on voit un halo dans les nuages, comme si elle faisait sa propre lumière. C'est fucked up, là, c'est pareil. Non, en réalité, elle est certes éclairée par le soleil, oui, mais comme la Lune est très pâle, elle reflète la lumière vers nous, elle la crée pas. Donc, si tu vois un halo dans le ciel à partir de la Lune, c'est probablement encore le soleil, ou c'est peut-être juste aussi parce que t'es drogué. Car vous connaissez ma phrase préférée, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Oui, vous êtes tanné de l'entendre. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une preuve? On dirait qu'on fait pareil. On dirait qu'on ferme les yeux puis qu'on s'en calisse. C'est ça qui est drôle. Je ne l'ai pas encore présenté à des scientifiques, mais je suis pas mal persuadé qu'ils vont faire la même affaire. Je sais pas pourquoi. Mais quelle preuve? Tu parles encore de ton expérience avec ton téléphone? Non, les scientifiques risquent plus de rire de ta gueule si tu leur montres. Bon, ok, je suis sévère. On va aller voir d'autres vidéos de ta chaîne. Peut-être que t'as de vraies preuves avec de vraies expériences scientifiques. Si j'ai mis une lune au plafond, là, je regarde vers à peu près le nord. Si je m'en vais à l'est, la lune va être comme ça. Si je m'en vais au sud, je peux pas y aller parce qu'il y a mon mur, mais la lune va être inversée. Si, mettons, là, je suis au nord, puis je m'en vais me mettre de l'autre bord, mais la lune va être inversée de bord. Es-tu inversée? Bon, c'est ça. La lune est au plafond, comme ça. Ouais, je m'attendais pas à grand-chose, puis j'arrive quand même à être déçu. Malheureusement, même les complotistes peuvent être en politique. Un complotiste, c'est quelqu'un qui surveille qu'est-ce qu'il fait le gouvernement. Nous autres, on peut pas tomber en dictature, c'est impossible. S'il n'y a plus personne qui est complotiste, ben là, moi, je vais faire un... me semble, moi, être riche, je ferais plein de complots. Il n'y a plus personne qui nous check, Johnny! OK, fais le complot! Faut que quelqu'un te check, mon vieux. Non, un complotiste, c'est quelqu'un qui défend les théories du complot. Il y a des théories qui ont même pas rapport avec le gouvernement. Celle sur Michael Jackson, qui est encore vivant, par exemple. On n'a pas besoin de complot pour surveiller le gouvernement. Trump a menti des milliers de fois. On n'a pas eu besoin d'un conspirationniste pour le savoir. Même que c'est l'inverse. C'est souvent les conspirationnistes qui croient à ces mensonges. Ça peut pas être plus ironique. Donc non, avec une logique comme ça, je pense que les complotistes devraient rester loin de la politique. Et pour la dictature, j'espère que tu crois pas aux théories des antivax. Hein? Si c'est le cas, je te renvoie sur mes 2 vidéos que j'ai faites. J'ai pas envie de parler de ça ici. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais en clair, la dictature au Canada, c'est de la bullshit. Ouf! 12 pages de texte pour en tout 50 minutes.
C'était une très grosse vidéo, la plus grosse que j'ai jamais faite de ma vie. Ouais, c'est vrai que c'était long, mais au moins tu t'es rendu compte que t'avais tort. Quoi? Avoir tort? Mais j'espère que tu te fous de ma gueule, m'a tué! Calmons-nous. Terre plane divine, je vais te parler. Tu m'as demandé plus tôt si je voudrais faire un débat avec toi. Avec tout le ridicule que ta vidéo a accumulé, je préférerais débattre avec un vrai théoricien de la Terre plate parce que, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais ils sont en général plus logiques que toi. Vois-tu, mon gros problème avec toi, c'est que tu te crois différent des autres platistes, mais en réalité, t'es pire que la plupart. Certes, quelques-uns sont encore plus pires que toi, mais tu fais quand même partie de la majorité de ceux que tu traites toi-même d'imbéciles. Tu fais des expériences sans les bons outils, comme ton téléphone, tu te crois plus malin qu'un scientifique diplômé, tu ignores des tonnes de preuves, tu vois une coupure dans une vidéo et tu imagines que c'est stagé, tu fais pas tes recherches, un complotiste classique. Dans cette vidéo, j'ai admis les quelques erreurs que j'ai faites. J'aimerais que tu sois fair play et que tu fasses pareil. Tes expériences sont pas scientifiques et il va falloir que tu t'en rendes compte. Heureusement par contre que tu as répondu à moi parce que j'imagine pas le ridicule que tu aurais eu sur toi si tu aurais répondu à quelqu'un qui a plus de connaissances que moi. Calvas, t'es sérieux? Je vais envoyer mon l'air psychopathe. On va voir sa réponse. En vous souhaitant une bonne soirée à tout le monde. Puis, j'ai-tu oublié de quoi? Sûrement. J'en dis tellement. Fait que bonne soirée à tout le monde.